retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes pinceaux make-up. Alors, j'en ai pas des tonnes. Là, ça va être les pinceaux pour le teint. Et là, ça va être les pinceaux pour les yeux. Et donc, je vais vous expliquer qui avec les pinceaux pour la peau, pour le teint. Bon, j'en ai pas mal. Je vais commencer par... moi, quand je commence mon make-up, donc je commence par l'application de l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, on peut l'appliquer avec les mains. On peut l'appliquer avec ce genre de pinceau. Voilà, il est assez petit, donc moi je mets mon anti-cerne. En ce moment, c'est celui-ci que j'utilise. Voilà, c'est un je mets anti-âge. Voilà, donc j'en mets un petit peu comme ça et ensuite je viens tapoter comme ça autour. Il est très doux, franchement. Voilà, donc je vous parle pas de marque parce que j'achète pas des marques. Je suis pas, voilà, je préfère pas mettre trop de prix dans ces choses-là, même si je suis une passionnée, donc c'est pas vraiment les marques. Ça, j'ai acheté sur Amazon, c'était une pochette, je vous l'ai montré. Voilà, donc on commence avec ça, l'anti-cerne. On peut l'appliquer avec ça, on peut l'appliquer avec ce genre de pinceau plat également, comme ça. Après, c'est à votre convenance. Voilà. Il y a d'autres modèles. Voilà. Vous pouvez appliquer l'anti-cerne, parce que c'est petit quand même, vous voyez. Donc ça c'est bien pour l'anti-cerne. Après le reste, ça fait un peu petit quand même. Voilà. Donc ensuite, après l'anti-cerne, vous pouvez appliquer votre fond de teint. Donc le fond de teint, ça s'applique surtout avec un pinceau de ce genre-là. Donc vous pouvez l'appliquer avec les mains également, mais là on parle pinceau. Donc voilà, plat, comme ça, plutôt fourni. Donc fond de teint ou bébé crème. Moi je vous ai dit que j'avais acheté celle-ci, donc récemment j'ai testé, j'adore. Alors vous pouvez en mettre un petit peu comme ça, vous tapotez un petit peu partout pour en mettre partout. Et ensuite voilà, vous étalez bien partout. Voilà, ce genre de pinceau plat donc. Donc là on en est au blush. Donc le blush vous pouvez l'appliquer de différentes façons, sachant qu'il y a du blush genre liquide, comme ça c'est un Revlon, ou du blush normal en poudre. Voilà. Et donc vous pouvez l'appliquer. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser pour le liquide, non, pour en poudre celui-ci. Donc celui-ci, votre blush, tac, vous venez, vous faites... Alors le blush c'est au niveau des pommettes, on sourit un peu si vous voulez vous aider, mais pas trop. Donc le blush c'est pour ici. Avec celui-ci vous pouvez faire aussi le contouring. Vous voyez il est un petit peu biseauté comme ça. Donc là je le tiens droit et il est biseauté. Comparé à celui-ci il est droit. Celui-ci il est biseauté. Donc moi je les essaye un petit peu tous et je trouve que celui-ci là... pas biseauté, le simple, il est bien aussi pour le blush, mais je préfère biseauter pour le blush et pour la petite touche de contouring. Après vous avez plusieurs modèles, c'est à vous de voir. Ça c'est le petit rose, il est pas mal aussi, ils sont moins fournis. Voilà, celui-là il est bien fourni, il est bien épais, j'aime bien. Voilà, donc le blush, voilà, après vous en avez des plus gros. Les plus gros modèles, ceux-là, les miens, ils sont un peu plus vieux. Donc là, biseauté, là, normal. Pareil, poudre, blush. Poudre, ça pour les poudres, pas pour les liquides ou en crème. Pareil, poudre, pas liquide. Celui-ci, allez, celui-ci, les deux, poudre et liquide, parce que je l'ai essayé avec mon Revlon, celui-ci, et il marche, il est bien. Donc moi je fais comme ça, j'en mets un petit peu, donc là, tac, et là, comme ça. Bon, que j'en avais déjà, donc du coup ça fait plus, mais c'est pour vous montrer. Donc soit liquide, soit en poudre, et j'aime faire aussi petite touche de contouring. Donc en ce moment, comme c'est l'été, ce que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci. Petite touche de contouring. Avec celui-ci, je trouve qu'il est très pratique, surtout pour les zones là, par exemple, tac. Là, pour faire le contour du visage, il est très pratique. Là, on fait son trait, tac. Là, il est très pratique. Le biseauté, je vous conseille vraiment un biseauté, les filles, comme ça, de la marque que vous voulez, mais un biseauté.
Voilà pour le teint. Ensuite pour le teint j'en ai un gros donc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je suis déçue parce qu'il perd vraiment ses poils. Je vais retourner à la boutique parce que je l'ai payé quand même 6 €. Et ce genre de pinceau j'aime bien l'utiliser pour par exemple ma finition teint. C'est ma poudre matifiante que j'ai achetée chez Saga. Voilà, donc j'en mets comme ça, un petit peu comme ça, tac, et je viens, j'en mets tac, 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 hop, et comme ça, ça m'évite de briller toute la journée. Voilà, mais je suis super déçue parce que il perd ses cheveux, ses poils, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc ça, c'était pour les pinceaux teint. J'espère que je me suis bien expliquée. Ensuite, pour les pinceaux pour les yeux. Alors pour les yeux, il y en a des tonnes. Franchement, il y en a plein. Alors, je vais commencer. Je vais enlever ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas grand à voir. Alors, vous avez ce genre de petits pinceaux qu'on trouve des fois, qu'on trouve souvent, même des fois avec les petits fards à paupières. Donc là, bon, c'en est un grand. Je trouve que c'est pratique pour déposer la matière. Juste pour déposer la matière. Ensuite, pour la travailler, pour faire du dégradé, non, ça c'est pas pratique, mais pour déposer la matière, ça peut être sympa. Ensuite, vous avez d'autres pinceaux pour déposer la matière, genre comme ça, petit, plat. Vous pouvez déposer la matière et la travailler un petit peu également avec ce genre-là. Je l'aime bien, je l'utilise souvent, ça fait des années celui-là que je l'ai, COB, je connais pas. Ça fait des années donc que je l'ai. Je dépose la matière, on peut la travailler un petit peu pour le coin. Là, ça se travaille très bien avec ce genre de pinceau comme ça. Voilà, donc comme ça. Après, vous avez différentes tailles. Celui-ci, c'est un H&M, donc je l'aime bien aussi. Je l'ai aussi en noir, mais je l'ai cassé. Parce qu'en fait, il y a l'autre bout en bas, comme ça. Et ce côté-là comme ça. Donc ça, j'aime bien pour faire le côté tout fin comme ça, pour faire le liner ou pour faire le bas de l'œil. C'est très pratique. Et ça, pareil, pour déposer la matière, pour estomper. Ils sont très bien. Ensuite, on a des pinceaux genre comme ça, un peu plus plats. Celui-ci pour déposer la matière, pour travailler un petit peu, mais bon, j'arrive pas trop à travailler mon dégradé avec ce genre de pinceau. Pour travailler le dégradé, ce que j'adore, c'est les gros pinceaux un peu comme ça. Vous voyez, ils sont un peu plus gros, pour voir un petit peu la différence. Ça, vous voyez. Et donc avec ça, j'aime bien déposer la matière et l'estomper également. Ça, c'est très pratique. Il y en a de plusieurs formes. Ça dépend comment vous voulez la travailler. J'en ai des plus grands, mais je les utilise moins souvent. Voilà, j'en ai plusieurs. Hop. Et mon préféré, c'est le plus petit. Voilà. Ensuite, on a des pinceaux pour le liner. Alors pareil, on a plusieurs pinceaux pour le liner. On a ce genre-là, petit biseauté, très fin, très pratique. Là, j'ai posé mon liner avec ce pinceau. Hop. On a plus petit encore pour le liner. Il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous savez, c'est ma trousse rose que je vous ai montré sur Facebook. Donc encore plus fin. Pour faire des traits de liner encore plus fins. Ça dépend, moi j'aime bien les gros liners. Donc voilà. Ensuite, on a les pinceaux qui sont vendus avec les petits liners quand on achète en gel. On a souvent des petits pinceaux qui vont avec. Ils sont pas mal. Je trouve qu'ils sont... Ça dépend la marque. Les Maybelline, je trouve qu'ils sont pas mal. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben on a ça, la brosse à sourcils, indispensable. Ça, c'est pratique, ce côté... c'est pratique quand on a un mascara qui fait des paquets. Hop, on passe ça sur ses cils, donc, et ça enlève le surplus de mascara. Et donc, plus de paquets. Donc ça, c'est pratique aussi. Voilà, bon, ça, j'en ai plusieurs. Alors, je fouille en même temps, hein, je vide mon pot petit à petit. Donc, voilà, pour déposer... pareil, pour déposer de la matière, pour la travailler un petit peu, ce genre-là. Voilà.
Il y a des pinceaux aussi pour la bouche. Je crois que j'en ai, mais je les utilise pas. Il me semble que ça, c'en est un. Il est fin. Il me semble que ça, c'est pour la bouche, mais j'utilise pas parce que je travaille pas trop la bouche au crayon, au pinceau et au crayon, en effet. Voilà, j'en ai un autre un peu encore du même genre, et ça, il me semble que ce sont les pinceaux pour la bouche. Et donc, en fait, je les utilise pas. Ou alors, de temps en temps, je peux les utiliser pour faire le bas de l'œil. C'est pratique. Après, vous pouvez toujours voilà, improviser, vous essayez. Voilà, donc on a dit pour les liners, pour déposer la matière. Voilà, ça. Et ensuite, j'ai d'autres pinceaux. Donc, eux, ce sont des neufs que j'utilise pas encore vraiment. En fait, c'est ceux qui vont avec ceux-là. Vous voyez, bah, ils sont encore neufs. J'ai pas tout utilisé. Donc, j'ai testé ces trois-là. Et ils sont super bien. En fait, là, c'est les pinceaux que j'utilise maintenant que pour me maquiller. Ce sont ceux-là. Et en fait, donc, pour déposer le fond de teint, pour les poudres et tout ça. Et on a la même chose en miniature. C'est-à-dire que quand on dépose du fond de teint, tout ça, on a du mal à venir au niveau des yeux, les poudres et tout ça. Donc, on a ces choses en miniature. Donc, je vais les déballer. Alors, le plat, toujours... Voilà, le fond de teint, si vous avez du mal à l'appliquer par ici, celui-là, il est très pratique pour venir l'appliquer. Le fond de teint, l'anti-cerne aussi. Voilà, et puis les autres voilà, pour travailler les yeux. De toute façon, c'est pour les yeux, les contours des yeux. Franchement, ils sont bien hein, pour dégrader et tout ça. Je les ai pas payés cher en plus. Et franchement, voilà. Là, c'est les pinceaux que j'utilise... Voilà, alors donc on a dit les plats pour le liquide, fond de teint, bébé crème, CC crème, DD crème, crème, tout ce que vous voulez, donc liquide, voilà. Et lui, il est bombé, voilà, pour les poudres. Il est petit par contre, donc plus pour le blush. Et le biseauté également pour les blushs, liquide ou en poudre. Et j'en ai un autre comme ça. Alors lui aussi, je ne l'ai pas encore utilisé. Et lui, je ne sais pas trop. Lui, j'en ai pas encore eu l'utilité. Peut-être, oui, pour faire... quand je termine mon make-up, j'aime bien terminer avec une touche de clair en dessous de l'œil. Donc peut-être, oui. En effet. Comme ça. Ouais. Voilà, donc c'était les pinceaux pour le teint, pour les yeux. Donc les pinceaux indispensables, vraiment. Un pinceau comme ça pour dégrader, pour poser la matière, pour dégrader. Un plus petit comme ça aussi, poser la matière, dégrader. Voilà, vous en avez chez H&M, ils sont super bien et ils sont à 1,35 ou 2, quelque chose comme ça. Et puis il y a l'autre côté où on peut faire du liner en poudre. Également les sourcils en fait, ce côté. On peut également faire les sourcils. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on le met donc comme ça, il y a la forme du sourcil. Bon, là je fais à l'envers avec la caméra, vous voyez. Là, pour faire le coin, donc ça c'est pratique. Voilà, ça peut vous aider. Donc celui-ci chez H&M, si vous ne voulez pas le commander sur internet pour éviter les frais de port, allez chez H&M, il y a un peu de tout et c'est pas très cher. Pas cher du tout même. Voilà. Pour le blush également, alors lui, franchement, il est super bien. Pour le blush en poudre, donc mon petit blush, moi c'est le Miss Scope, depuis un petit moment je l'aime bien, un petit rosé comme ça. Et donc il est très pratique, on en met juste un petit peu comme ça. On vient là sur l'os et en fait ça fait directement la forme comme ça, vous voyez. J'ai tout mis de ce côté, du coup regardez là comment je suis. Et là je suis toute colorée. Donc voilà comme ça. Et il est, franchement, j'adore déposer ma petite touche de blush comme ça terminée avec ce pinceau là. Il paye pas de mine comme ça. Mais il est très pratique. Voilà les filles. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le principe de qui sert à quoi.
Et allez faire un tour sur internet, vous voyez un petit peu les prix des pochettes, il y a de tous les prix. Après vous pouvez investir, si vous avez les moyens, vous pouvez investir dans des beaux pinceaux. On travaille encore plus facilement avec des pinceaux de marque évidemment, mais on peut trouver à peu près l'équivalent en moins cher, et puis moi c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère. Voilà les filles, donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.